Kaf Amoud Bet. Tano Rabanan, équivalent au Tosfot Al Shnaim Shelaim. Tano Rabanan, Kol ha'amur beparashat Kohanim shekohen mitameh lahen, avel mitabel alehem. Tout ce qui est écrit dans la... Il y a un lien direct entre Avelut et Tumat Kohanim. D'ailleurs, c'est très intéressant. Le Baal Sefer HaChinuch, on ne sait pas c'est qui l'auteur du Sefer HaChinuch. Il y a des qui disent c'est Rabbi Aaron Halevi de Barcelone. Il y a d'autres qui disent c'est le Rajva. C'est le Rajva. Donc il nous dit le Sefer HaChinuch, il explique quelque chose. Le Sefer HaChinuch, des brachot, les Elou Nishmat, le Baal Sefer HaChinuch, il nous dit pourquoi le Kohen, il a besoin, vous savez qu'un Kohen, pour les 7 proches, on l'oblige de devenir impur. Vous savez ça? Les Kohanim, quand ils ont perdu leur père, on fait rentrer des enfants, et tout le monde met la main sur le corps. Pour devenir impur. Alors pourquoi? C'est ça? Bah ouais. Alors, mais ça veut dire il est obligé d'être tamé. Ouais. Et pourquoi? Très intéressant cet argument. C'est de la Chinour. Il dit nous, juifs, on considère que même une mauvaise nouvelle pour un homme, c'est censé réveiller quelque chose en nous. Ça veut dire, il dit pour cet Arachinoch, il dit qu'un homme qui est tzaddik gamour, il n'a même pas à entendre dans sa vie une mauvaise nouvelle. Son père, il a 100 ans. Il non. S'il est mort et lui, ça lui a fait de la peine, c'est qu'il a quelque chose à réparer. C'est bon. Très dur. Parce que la peine, elle est là pour réparer quelque chose. Il dit sinon, il n'aurait pas entendu la nouvelle. Sinon, l'autre, il ne serait pas mort. Il n'aurait pas entendu la nouvelle. C'est fou. Et il dit, il dit plus que ça. Et il dit pour ça, on isole le Kohen 7 jours parce qu'il va devenir, on l'isole parce qu'il va devenir tamé. 7 jours, il ne va pas aller travailler, il va rester enfermé pour arriver à ce cheshbon hanefesh. C'est-à-dire que les Shiva, il y a le respect du plus défunt, et il y a en même temps un cheshbon hanefesh pour l'endeuiller. Il a fait. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit que Kol ha'amur beparashat Kohanim, shekohen mitabel lahem, avel mitabel alehem. La liaison, elle est directe. Et c'est pour ça que j'ai ramené les paroles du Sefer HaChinuch. Ça veut dire la Gemara, elle te donne la règle de base, c'est quoi? Pour celui que le Kohen il devient tamé, pour celui-là, on fait le deuil. Un Kohen, il ne devient pas tamé pour son petit-fils. Voilà. Pour son grand-père. Eh bien, il n'est pas mitabel. Tano Rabanan. On va voir maintenant. Kol ha'amur beparashat Kohanim, shekohen mitameh lahem, avel mitabel alehem, be'eloué. Ishto, sa femme. Aviv, ve'imo, achiv, ve'achoto, beno, ou bito. Rabbeinu, c'est pas Mouzar qui commence par Ishto. Pourquoi Ishto qui est gouffre? C'est pas les parents, ça veut dire? Bah ouais, pourquoi pas d'abord les parents? Parce que c'est une des Saradibérot. Rabbeinu t'a dit Rabbeinu, comment il commence par la femme? T'as raison. C'est une belle question. C'est divorcée. Non, il n'y a que un mois. Il a le deuil que d'un mois, alors que l'autre, il a pour un an. Bah en plus, ouais. T'as raison. Question intéressant. Non, je pense qu'il a dit les gens, ça veut dire qu'il parle de la proximité. Peut-être ce qui fait le plus mal. Pour certains. Et précision qu'il n'y avait pas. Mais Elohen, alors encore une fois, Ishto, Aviv, Ve'imo, Achiv, Ve'achoto. Beno, Vito, aussi pour Alem, Achiv, Ve'achoto, Abetula, Mi-imo, Ve'achoto, Neswa, Ben-Aviv, Ben-Mimo. On lui a ajouté sa sœur et son frère de sa mère,
C'est demi-sœur et demi-frère. quoi. Non, pas demi. Pourquoi? Il n'y a pas de demi. Sa mère, elle était mariée Ouais, avec quelqu'un, elle a eu des enfants. ouais. Après, elle est devenue veuve ou divorcée. elle s'est Elle s'est remariée avec remariée, son père. lui, il est né de cette relation. Ouais. Ben, il a des frères. Du Oui, premier mariage de sa mère. Des frères du côté de sa mère. Là, tu fais un ridouche là. Aujourd'hui, on les appelle des demi, mais ce n'est pas des demi. Il n'y a pas de demi pour eux. Mais c'est pas le même père. Il y a pas de Oui, demi. c'est la même mère. Alors, tu Ou la mère ou le père, c'est un frère d'après la Torah. Ça n'existe pas, demi. Non, oui, mais le Cohen. Il a pas déposé une divorcée. Ben, aussi pour Alem. Non, Non, son père. vous dites qu'il a. Et veuve. Aussi pour Alem, arrive à Achoto Betula, mi-imo. Alors, Achoto Betula, ça veut dire sa soeur qui n'est pas mariée, ouais. si elle est du côté de sa mère. Si elle est mariée, il ne fait pas de deuil. Ah ouais, Le Cohen. ok. Achoto Nesua, Ben Me'aviv, Ben mi-imo. Ouais. Non, on a ajouté après, même Ah. Betula et Nesua. Ah oui, voilà. Ou Keshem, Shemit'abel Alehem, Kach Mit'abel al Shniyim Shelahem. C'est quoi Shniyim Shelahem? L'Ichora dans cette braïta, le père de son père, le fils de son fils, le fils de sa fille et son neveu. Tu parles d'un Cohen là, Oui. qui est mitabel sur son Attends, petit-fils. d'après cette braïta, Ouais. Keshem Shemit'abel Alehem, on a ajouté, Le petit-fils c'est un et homme le qui doit grand-père. il doit faire Shiva normalement sur son neveu. Ah, c'est fou ça. Attends, non. Pourquoi? Oui, vraiment, bien sûr. Une veuve, elle a le droit de se marier. Un Cohen, il a le droit d'épouser une veuve. Et divorcer, non, une veuve. Oui. Tout ça, c'est le parole de Rabbi Akiva. Ça veut dire Rabbi Akiva, il a élargi énormément Ouais, le deuil. le cadre du Ouais. deuil. Il dit tous les 7, Ouais. n'importe quand, De du n'importe père, de quel la rang, mère, ouais. et tout cela avec leur deuxième, c'est-à-dire père du père, fils du fils. Oui, bon, c'est pas la halakha ça. C'est Rabbi Akiva. Ouais. Attends. C'est quoi les 7, Jacob? Le père, la mère? Sa femme, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils et sa fille. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a élargi, ça veut dire qu'il a dit fils de. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Eno mitabel, Ela, al ben Beno, al avi aviv. Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il dit petit-fils et grand-père. Ramim Omrim, Kol shemit abel alav, mit abel imo. C'est-à-dire, pour le kavod de son père, si son père il est en vie, et son père il a un deuil, il accompagne son père. Mais si le père n'est plus là, il n'a pas besoin. Ça veut dire, pour la Gemara, c'est Rchouma que le père il est, Le père il est en deuil. et toi, il est tu en sais pas. deuil, le fils il sort dans la rue, il travaille, etc. Par le kavod de son père, il fait le deuil. On va voir. Ça, dans ça, les Ashkénazes sont très mal dit. On va voir. Mitabel et Imo. On va voir dans la halakha. Kol she mitabel alav, mitabel imo. Il faut trouver un terme pourquoi aujourd'hui les gens ils sont mézélim là-dessus. Puisque dans Shulchan Aruch, dans Siman Shina Indalet, regardez. Voilà. Kol mi shemitabel alav, mitabel imo imet lomet. ודווקא בעודו בפניו, אבל שלא בפניו אין צריך לנהוג אבלות, חוץ מאשתו. שאף על פי שמתאבל עליה, אינו מתאבל עימה, אלא על אביה או על אמה משום כבוד חמים וחמותו. Il nous dit, si l'enfant il dort avec son père, l'enfant il est célibataire, Ouais. il dort avec son père à la maison, et son père fait shiva, Il accompagne. ben l'enfant il n'a pas à aller à son travail pendant 7 jours. Qui va le nourrir. Avec le père. Le père il fait son frère, son père. L'enfant, quand il vit dans la maison avec son père, il n'a pas le droit. kavod, ça paraît logique. Kavod, c'est Mishum kavod. kavod, ouais. Et il dit le mari aussi, pour le kavod De sa femme. Le mari, ça dépend. Le mari, il est chayav pour le kavod de sa femme, Ouais. pour son père et pour sa mère. le père et la mère de la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, il est chayav, midé rabanan, bikvod chami bechamoto. Il a un kavod direct. Ça, c'est chaud, ça. Ce que Son tu bon dis, père. là. C'est intéressant. Redis en, c'est chaud. Aussi. redis en français pour que ce soit très clair. Il a Non, un cavote non, vis-à-vis de la non, belle-mère. C'est pas la Il est peine. chayav pour le kavod de sa belle-mère. Chayav.
Vous savez qu'est-ce qui vous passe Aval. Il faut savoir comment les Aval. Alors attendez, on va voir tout de suite. Aval Aïdan. Aval Alachem, on m'y colle ma com. Et non, il y a les koufa, les cachette. Alors maintenant, il dit l'homme, sa femme, elle fait un deuil, pas sur son père et sa mère, sur son frère. Et le mari, il dit à sa femme, Qu'est-ce fait pour lui? non, Pas de blairer. Je voulais pas le blairer sur la il dit à sa femme, pas tranquille. Aïe. Et les histoires qui commencent. Lui, va tranquille. Toi, tu me dois. Maintenant, je peux pas te voir comme ça. Elle est toute la journée en larmes, avec un halouk baï. Il ne peut pas voir. Il dit, c'est pas mes affaires. Il ne peut pas la forcer. Aval. C'est ça la chute, on attendait la chute. On attendait la chute. Aval, il peut pas la frapper. Il peut lui demander, va m'amener un verre de vin, et là, lui servir. Il y a une akala quand même. ולהציע לו המיטה ולכרות פניו ותרגליו, וכן היא אינה מתאבלת עמו אלא כשמתו חמיה או חמותה. Elle aussi, elle fait avec lui les shivas pour son beau-père, non, pour son beau-père et sa belle-mère. Elle aussi. Si on va chercher plus loin, la femme, elle a à soir quand elle est en deuil de son père ou de sa mère. Non, ça, c'est un enchaîné. Non, Les deux, la relation, elle est tout à fait pour les deux dans les cas. Non, mais parce qu'on parle de maquiller, mais l'objectif du maquillage. Non, mais il te dit, non, il te dit pas ça. Il te dit l'idée générale. Ah ouais? L'idée générale qu'un homme et une femme ont des obligations par rapport à leurs beaux-parents. C'est à la rare. C'est pas de la rigolade. C'est bidiouk les mêmes règles. C'est très dur. Que quoi? Que les C'est parents? le respect quand même. Ah oui, même si elle ne s'arrangeait pas avec ses parents à lui, quand un de ses parents il est parti, C'est le respect. eh ben, par respect, elle reste avec lui toute la journée. Ça paraît logique. Elle est dans les shivas. Elle doit être par terre, etc. Elle s'assoit, oui, elle se maquille pas. Les mêmes règles, Elle montre une empathie. Ça, Elle montre une empathie. c'est Shulchan Aruch. Alors dans ce cas-là, on modifie, c'est plus 7. C'est plus 7. Ouais, elle a raison. C'est vite. On dit qu'elle doit avoir les mêmes lois. Non, mais peut-être ça fait pas un issour. Attends. Mais il faut savoir, Mais il y en a qui font des washing pour recevoir les invités. il faut faire la distinction. Ça, ce din, le Rama, on va voir tout de suite, le Rama, il dit, c'est pas midin avelout, c'est midin kavod. Ouais, c'est ça. Kavod. Pourquoi la femme, elle a besoin d'honorer son beau-père et sa belle-mère? Parce qu'elle est mariée avec son mari. Donc, ça appartient dans le kavod de son mari, le kavod de ses parents. L'homme, pourquoi il a besoin d'honorer ses beaux-parents? Parce qu'il a un kavod à ses parents. Imo. Voilà. Alors, le Rama, c'est intéressant. Le Rama, il amène un yesh omri. C'est quoi ce yesh omri? Yesh omri, d'Idana, que maintenant, noagim leakel beavelut ze. Pourquoi? Parce qu'on est mochalim zeleze. Le père, il est intéressé que son fils, il va gagner de l'argent. Il ne veut pas que l'enfant il reste à la maison, il rôde toute la journée autour de lui. Alors, le père, il est mochel. Le mari, il est mochel à sa femme. Sort. Alors, il dit chez les Ashkénazes, et le Rama, il dit que chez les Ashkénazes, celui qui est mahmir dans cette khoumra, les gens, ils le regardent étonné. Ah, genre, c'est pas. Chez les Sfarades, on voit plus cette notion. Tout le monde est là. On mikol makom, naagou. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Naagou chez kol krove amet, apsulim no les doutes, marim aatzmam, keavelim. Ça veut dire tout homme qui ne peut pas témoigner pour un proche, et bien avec ce proche, il dit le Rama, ils font une petite aveloute. C'est quoi? Il faut que ça soit remarquable. Il ne se rase pas. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas témoigner pour un proche. Un homme, son frère, il ne peut pas témoigner pour lui. D'accord, ouais. Alors, quand cet homme il a perdu sa femme, son frère, qui ne peut pas témoigner pour lui, lui Ah, aussi, il montre une souffrance. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il ne change pas ses habits. j'ai compris. Mais il dit, chacun, il ajoute des choses. Il fait un chinouille, un petit chinouille. Et quoi pour ta belle-mère, ça veut dire que tu ne te rases pas, tu ne te coupes pas les cheveux, Ouais, tu exact, fais bidou, exact. tu changes tes vêtements, non? Oui, il dit chacun. Voilà, il dit, L'égoïme, il met un pour les bouton sparades, noir. le badaï qu'on fait. Pour les sparades. Tout Pour comme l'endeuillé, en fait. comme l'endeuillé. Ouais, tu fais une grosse fête à la Mais fin. non, Celui qui est en deuil, il est C'est en énorme ce deuil. qu'il est en train de dire. Mais après, pendant un an, celui qui est en deuil, des parents, chas v'shalom, pendant un an, il ne va pas à des mariages, mais sa femme, elle y va. Ça, Là, oui, vous me dites ça, oui. le contraire. Non, mais là, on parle que pour les 7 jours. Ah, que pour les 7 jours.
Il dit, mais je fais comment tu n'as goulard, mais vas-y à Rod. Il a des regrets, mais hier, je sens qu'il y a un peu de. Il est à 100% dans le cours là. C'est mieux à la télé. וכל זה, וכל זה, ושמועה קרובה. אבל שמועה רחוקה, qu'on a dit après 30 jours, אין לה ולו זה מקום qui est là. Il n'y a rien, ça c'est le rab. Shulchan Aruch, il est plus rigoureux. Le jour même. Non, le jour même. מי שרוצה להחמיר על עצמו. Maintenant, moi, je suis parti chez mon rave le lendemain de la levée du Rav Beitzion. J'ai vu mon rave à la maison. Il a fait Shiva. Il ne voulait pas que ça étonne les gens. Avec l'habit déchiré, il était assis à la maison, par terre, comme un endeuillé mamache. Il pleurait. Il ne voulait pas que les gens ils disent ah, il se prend pour. Alors il a fait chez lui. Mais il est resté 7 jours à la maison. Il a fait Shiva sur son rave. Il s'est mis par terre, en deuil, pieds nus. Ça change rien, c'est pas son carotte. Il y a plusieurs. Ouais. Non, tu peux marquer, mais tu fais pas une avéloute totale. Bon, c'est quand même. C'est l'autre, quand même, parce qu'il Il a fait Shiva. C'est impressionnant parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus large. Alors, Moi, je pensais que ils étaient marmirim sur ça. Non, mais- Alors, encore une fois, d'après le Rama, c'est Inyan de Kavod qui est Shalav Mechila. On peut être Mochel. Et il dit aujourd'hui, on est Mochel. Et il dit chez nous, ça étonne les gens quand on voit des gens qui font ça. Ouais. D'après Shulchan Aruch, c'est Minadi. Est-ce qu'on peut se rajouter comme ça, c'est l'autosuffit ou le tigrou, de se rajouter une avéloute auquel on n'a pas C'est pas rajouté, c'est d'obligation? Dina de Gemara. Ouais, alors après, on ne va pas étudier, il y a des trucs qu'on ne va pas faire. Les paroles du Shulchan Aruch, elles sont plus fortes que celles du Rama, puisque dans la Gemara, on voit, c'est Chachamim. Kol Shom Mitabelim, on Mitabel Allah. Kol Shom Mitabel Allah, Mitabelim. c'est fou parce que les rabbins, ils ont l'habitude de te dire, genre, bon, c'est comme tu le sens, fais, ne fais pas, mais il n'y a pas de comme tu le sens, là, c'est de la halakha pure et dure. Hein. C'est de la rapure. C'est toi et ton mari, tu vois. חכמים אומרים קודש מתאבל עליו מתאבל עמו. חכמים לגמרא דהיינו תנא קמא. איכא בניו עמו בבית. Il dit quand l'enfant il est avec son père à la maison. Quand l'enfant il est indépendant, même d'après Chachamim il est pas. Et c'est sur ça que le Rama il vient, il dit que même quand il est avec lui à la maison, si le père il est mochel, il est mochel. Il dit va à l'école, va à la yeshiva, va travailler. Ouais, parce que c'est mieux. Ok. Qui a des amarlés. Et dans le même sens, si ta femme, elle te dit, vas-y, va travailler, tu vois. Nahon, c'est ce qu'il dit le Rama. Le Rama il dit akol mochali. Mais si elle dit qu'elle a besoin, minadin il est chayav. Mais le chidouche du Rama, c'est qu'elle peut être mochel. Shulchan Aruch, pour lui, non, il n'a pas dit cette option de mechiva. Il reste normalement. C'est-à-dire que ceux qui vont les voir, ces gens-là, pas qu'ils n'interprètent pas la chose, il est aval alors que c'est seulement pour le caveau de ses parents. Il le voit, hein. C'est pour ça qu'il reste à la maison. Alors, il fait avéloute, mais sans Kaddish aussi. Ou son rave à Machaoud, il est resté parce que mais si c'est que des d'accord filles. que les gens interprètent. Oui, Si c'est que des filles, parce que les gens ne sont pas habitués. Le mec, Alors la Gemara, elle dit, c'est Harab, il fait avéloute, mais sans Kaddish. Kaddish, après, c'est un avantage. Le Kaddish, ce n'est pas un dit de Havel. Le Kaddish, c'est un dit de Kibboutz supérieur. Il n'a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Il peut le faire. Il peut. Ah, il peut faire aussi. On peut le faire tout le temps des Kaddish. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, dans les superstitions des gens, les plus grands superstitieux de la Terre sont les Tunisiens et les Marocains, qu'ils ont peur de faire un demi-Kaddish. Ouais. Même le demi-Kaddish après la lecture de la Le Torah, Torah, ouais, ils ne le font pas. C'est faux. Mais il faut savoir qu'un Kaddish à l'Israël, ce n'est pas un Kaddish d'endeuillé. Mais oui, c'est pas un Kaddish. Le Kaddish Yatom, c'est Yeh Shelama. Comme je vous ai dit, il y a 5 Kaddish. On a Khatsi Kaddish. On a Kaddish Tit Kabal qui appartient au Shaliach Tzibo. On a Kaddish Yeh Shelama qui appartient aux orphelins. Kaddish à l'Israël qui est après des livrets Torah. Et Kaddish du cimetière. Les Thémanim mettaient le Rambam dans le Kaddish. Oui, d'accord. Le Kaddish à l'Israël, c'est Kaddish de Agatha. C'est un Kaddish qu'on fait après la dracha, que le rabbin, il fait une bénédiction à tous. Yelana, Ulron, Hina, Hizda, Haya, ça n'appartient pas à l'endeuillé. Pourquoi alors c'est que les enfants? Mais c'est rentré une superstition. Oui, Un Kaddish à l'Israël, tout le monde peut le faire. comme les Télim, on croyait que c'était pour les morts.
Mais Rav, il y a une obligation de faire Kaddish ou pas? Si tu es un défunt, est-ce que tu as une Pour moi, les obligation? Kélim, c'est que pour les Kaddish Yesh et Lama, oui, pendant l'année. Il y a une obligation. Kaddish Yesh et Lama. D'ailleurs, quand quelqu'un il arrête le Kaddish pour son père, dans les 11 mois, il arrête une semaine, pour son père ou pour sa mère, quand il arrête la semaine des 11, ben, il n'arrête pas le à Israël, que le Yesh et Lama, Donc c'est un signe que le Kaddish et Tom. Mais encore une fois, les gens sont superstitieux, ils pensent que dès qu'il y a un Kaddish, ça veut dire qu'il y a un mort. Il y en a même quand ils font Machem Kaddish, ils s'obligent à monter avec lui pour faire en France. Et le titre Kabbalah, en fait, quand le Le Chazal, titre Kabbalah, c'est du Chazal. il donne l'autorisation au cas que ce soit Kabbalah. Oui, ça veut dire Dans l'habitude de s'asseoir. votre prière, elle a été exaucée. Ça y est, alors on peut s'asseoir. C'est un souhait que nos prières soient exaucées. Une autre question, alors, excusez-moi, depuis quand on a associé le Kaddish Hein? Depuis quand on a associé le Kaddish pour l'endeuillé qui donne pas le Kaddish? Ça dure depuis, c'est depuis longtemps. Oui, On sait depuis quand. dans Pirkei des Rabbi Eliezer, on dit que le Kaddish, c'est l'union d'Hachem, c'est une Gdusha. En fait, le Kaddish, c'est pour permettre à un homme qui est complètement ignorant ou qui n'est pas un grand connaisseur de Torah, lui donner une occasion de faire comme une Gdusha. C'est ce qui se passe. Pour les Unishmat. C'est ce qui se C'est quoi passe dans la Kaddish? réalité. C'est unir Hachem. Donc, il ne sait pas lire toute la tfila, mais il peut dire ce petit texte de Pit Gelal. Comme il a 5 premières parties qu'il connaît déjà. Il ajoute Yeshelama Rabba. On lui donne cette option. Comme il ne peut pas monter chez Tzibur tous les jours, il n'est pas un connaisseur, etc. On donne l'option, vas-y, fais Kaddish. Et s'il veut faire Kaddish, alors son père est goy. Il peut faire Kaddish. Il fait aussi. On fait Kaddish même pour des goy, pas rien que pour des goy. Non. Oui. Rabbi Chaim Palaji, il dit, Rabbi Chaim Palaji, il dit qu'il y avait, Rabbi Chaim Palaji, il raconte qu'il y avait un goy, il dit qu'il y avait un goy, il dit qu'il y avait un goy qui donnait des fruits, qui était grand commerçant de figues, etc. Et il était à côté du ghetto juif. Et chaque fois quand il ramassait de la récolte, il aimait beaucoup les juifs. Il allait y donner des paniers à tous les vieux juifs qui n'avaient pas de parnassa. Et il dit, quand il est mort, dans toutes les synagogues de la ville, ils ont fait pour le Kaddish. Lui, il a dit, à tout le monde fait le Kaddish. On va faire Kaddish pour Pelé, par exemple. Si tu l'aimes, Ouais. combien il paye? Pelé. Il pèse lourd, enfin il pesait lourd. Enfin, au stade aujourd'hui. Pour un roi. Comment s'appelle le stade? Le stade Court après un roi. C'est un noir qui court après un ballon. J'ai rien compris. Oreille. Pour un roi. Il a porté du bonheur aux gens, il a porté du Tu sais, il y a un gars, C'est vraiment un Pelé. Hein. Il y a un gars, il va à Copernic. Vraiment, ça va rien. Il demande est-ce qu'il y a un Moël. On lui dit, oui, il y a un Moël. Alors le Moël, oui, il faudrait faire la circoncision à mon chien. Circoncision à un chien. Combien tu payes? Ça dépend. Alors, il a dit, oui, à mon chien, pourquoi bon, le chien, il a un nom, il fait parmi la famille, donc je voudrais que... Il dit, non, on n'a jamais vu une chose pareille. Il dit, mais monsieur, vous n'avez pas trouvé, je paye. Il fait sortir son chéquier, il fait 500 000 euros. Alors le rabbin lui dit, comment il sait? C'est quelle race, votre chien? Il dit, Doberman. Pourquoi tu n'as pas dit depuis le début Doberman, Lieberman? C'est la famille quand même. Oui. Alors, il dit, on revient dans les mots de la Gemara, qui a Amar les Rab, les Rab Riabré. Rab, il a dit à son fils Ria. Vous voyez, les noms, ils reviennent. Rab, c'est le neveu de Rabbi Ria. Et il a appelé son fils au nom de son grand-oncle. Quand tu es à la maison, devant tout le monde, pour le kavod, fais la veloute. Quand tu es dehors, tu n'as pas besoin de faire. Mais à la maison, tu fais. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'allumer la musique dans sa chambre. Ouais. Morukva. Morukva, Shachiv le Bar Chamoua. Morukva, il est mort, son beau-frère, le fils de son beau-père. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, Bar Chamoua. Peut-être que c'était même pas son beau-frère. Ça veut dire peut-être que ce n'est pas le frère de sa femme. C'est le fils du beau-père d'une autre femme. Ah. Il est mort, le fils de son beau-père. Ouais.
Il a voulu faire Shiva et Shloshim. Ça m'arrive. Morokva, parce qu'il aimait beaucoup ce beau-frère. Ouais. Hein? Oui. Aristo, D'accord. Bachamwa. Mais pourquoi la Gemara dit Barhamwa? Pourquoi elle ne dit pas Ahwa des IDT? Pourquoi elle ne dit pas directement? Alors je pense que ce n'est pas ça, c'est pas directement, c'est mon père. Ouais. Alors il dit, alors regardez, il a voulu faire Shiva et Shloshim. Regardez les sages de la Gemara leur émettent. Alors il est venu chez lui Ravuna. Alors Ravuna les gabé Ashkicha Marle. Soutnaï tabaït les Mechal. Il dit, tu veux manger les repas des andouillés, c'est pour ça que tu fais ça. Non. Il y a des rats dans le temps. Non, attendez. Là, il s'agit de Morokva, Sadik et Sodolam. Et Ravou n'a pas moins de Sadik. Pourquoi il le vexe comme ça? C'est pour le chignon des autres. Ils avaient une Midat Emet. J'ai lu que le sabbat de Slabodka, un des grands tzadikim qui était à Jérusalem, Hiroshima de Hebron jusqu'aux émeutes de 1931, et il a perdu un fils de son vivant. Et ben, allez, nous, c'était douloureux. Et quand les gens y venaient consoler, il avait un de ses enfants qui était très attaché au fils, et il éclatait en pleurs tous les quelques minutes. À un moment, ils sont rentrés des gens, et il a éclaté en pleurs. Devant tout, il pleurait. Quand les gens ils sont sortis, le père, il a dit à son fils, est-ce que tes pleurs, tes larmes, c'est spontané ou c'est un peu du choufoun? Il fait attention. C'est-à-dire, il voulait que tout soit aimé. C'était des tzadikim, ça veut dire, pourquoi tu veux faire ça? Tu as vérifié pourquoi? Pourquoi tu as envie de te faire remarquer, genre, t'es plus que tout le monde? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est spontané? Et ça, c'est ça le danger du khomra. Quand on fait quelque chose que les gens ne trouvent pas, on veut être marmire. On a le plus beau loulam de la synagogue, le plus grand, le plus remarquable, le plus beau talik, le plus belle fille. Vite, on tombe dans la gava rapidement. Et on se fait un clan. Moi, je suis là, les autres sont là-bas. Et les sages, ils avaient très peur de tout ça. Et les khomrot, c'est la chose la plus dangereuse parce qu'il faut savoir qu'une khomra, c'est quoi une khomra? Une khomra, tu as envie de faire plaisir à Hachem quelque part entre eux. Tu veux lui amener quelque chose mieux encore. D'accord? C'est un coup de frime, ça peut être un coup de frime. Non, dans ta relation, non, c'est pas toujours. C'est pas ça. T'es bien d'accord? T'es bien d'accord que quand tu veux, je sais pas moi, t'as un repas romantique avec ta femme, tu veux la faire kiffer, tu vas lui acheter plus que ce que tu aurais acheté pour toi. D'accord? C'est normal. C'est normal. La question, encore une fois, comment tu le vis toi après? Et ça, c'est la règle dans tout. Les khomrot, c'est pour ça que je dis, les khomrot jamais devant les gens. Une khomra, c'est un dessert. La khomra, c'est un dessert. Moi, je me rappelle, quand mes parents sont partis habiter à Arnof, en année 89, alors le Ramon de Rayaou, il est venu, il s'est installé à Kivat Moshe tous les Shabbats. Je marchais chez mes parents, je marchais la rue Calfé des Charim. 13 minutes, j'allais chez Ramon de Rayaou. On prenait 89, 90. Et moi aussi. On allait chez lui et il nous faisait un Dvar Torah, il nous donnait un petit verre de thé et je l'accompagnais à la synagogue. Et je voyais, à la maison, il était habillé en pantalon blanc, chemise blanche, tout en blanc comme la Kabbalah. Et avant de sortir dehors, dans la rue, il mettait la robe d'ingote noire, normale. Après, je le voyais, et il me disait attends-moi, et donc il rentrait dans la salle de bain et il ressortait, je l'accompagnais à la synagogue. Un jour, je lui dis Rav, sors en blanc, c'est bon. Sors. Il me dit les gens ici, ils ne sont pas habitués. Il y a des Ashkénazes autour de nous. Et il me dit ça les étonne. Il me dit on ne fait pas des khomrot que les gens ils regardent. Si tu veux faire une khomra, tu la fais dans ta maison, dans tes murs et tu ne parles même pas. Tu fais les choses. Tu as eu ce mérite de vouloir faire, d'avoir cette finesse pour faire quelque chose pour Hachem. C'est entre toi et Hachem. C'est entre personne. Personne ne doit savoir ta khomra. Moi, je suis chez les gens, je ne pose pas la question. Quel cache-route, quel bada, tu sais. Ça ne plaît pas, ne va pas. Dorénavant. Tu vas. Je mange à la maison Méadri, chez moi.
Quand je suis chez les autres, je ne peux pas m'imposer. C'est cachère chez les autres, c'est pas que c'est pas cachère. Moi, je veux mes houdars. C'est une khumra, on est bien d'accord? C'est une khumra. On n'a pas dit que c'était taref. Si c'était taref, on aurait dit aux gens ne mangez pas. Je veux mieux. Je veux encore mieux. Je n'ai pas à imposer, je n'ai pas à parler. Tu ne manges pas, tu passeras plus loin là-bas. Ah, mais c'est faux. C'est très à la mode. Les rabbins qui ne mangent pas, c'est des tzaddik. C'est très à la mode. Moi, je mange. Tu dis non, oh, ils mangent chez toi. C'est comme je vais payer 2 kilos de côté du toit. Vous savez, Des carrés d'agneau au monsieur Jourdain. Ça, c'est les commandements. En gros, parce que c'est Biroudar et je ne sais pas qui c'est. 5 euros. Le kilo. C'est pas cher. Hein. Parce que c'est Biroudar, machin. Rachel, Ouais, c'est cadeau, 52 €. C'est le chiffre numérique de quel Si tu rajoutes un zéro, ça fait 10. En Israël, c'est 520 shekels. On a un bénéfice quelque part kabbalistique là-dedans. Ouais, il a fait 2 fois 26. le mec. Pas l'augmentation, mais aussi le fait. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention dans les khumrot. Si c'est 100, Ça dévie très vite dans la vera. Dans la gahava, c'est plus grave. C'est un carré d'agneau. Le carré. Ça dévie Le très carré, vite. c'est 4 pièces. C'est pas cher, ici c'est 150 shekels. Ah oui. Alors il lui a dit, Amarle tzudnaïta ba'it lemechal. Lo amrou lichvod ishto ela chamiv vechamoto. Pourquoi tu ajoutes plus que la Mishnah? La Mishnah, elle a dit pour le kavod de sa femme. Tu l'as ou non? Je veux bien comprendre. Il y a le beau-père et la belle-mère. Netanya. Mishemet chamiv vechamoto. Et non rachat il a coupé ishto liot kochelet et liot pokeset. Un homme que sa femme elle a perdu, son père et sa mère, il ne peut pas lui dire arrange-toi et sois bien. Et la kofé mitato, il renverse son divan, venoé guima velout. Il fait avec elle son deuil. Et Réni, Shemet Ramia ou Hamota, et Naracha, Liot Kochelet. Et Liot Poket, elle renverse elle aussi son matelas et la kofa mitata, son divan, venoé guimo avelout. Et Tania Idach. Et une braïta, Rafa Picham, ou Enoracha, la kofet ishto, Liot Kochelet, Liot Poket, et Behemet Amrou. Mozegetot akos, ou Matzaat lo mita, ou Marchetzet lo panav. À l'époque, le kavod du mari, c'était la femme, elle lui lavait son visage et lui amenait l'eau chaude quand il rentrait à la maison. Ouais. Alors la Gemara, elle dit Kachena Adade, c'est une Matzat Lomita. Elle lui réparait, elle lui a rangé son lit. C'est toujours la femme qui fait à son mari le lit. C'est pas le mari qui fait à sa femme le lit. La femme, elle fait à son mari. Tu vois qu'elle fait des choses dans le fond de lui. Et là, je parle quand il y a son beau-père, quand il y a son beau-père et sa belle-mère, elle ne fait aucune mélacha. Quand c'est Sh'ar Krovim, elle fait. Shmamina, Tanya Namiachi. Lo amrou li kavod ishto, ela chamiv vechamoto bilbad. Que son beau-père et sa belle-mère. Amémor. Amémor, c'est un des Amoraïm de la Gemara. Rahman al-Itzlan, il a perdu son petit-fils. Shachiv le Barbéré. Kara, il l'avait. Il a fait une kriya. Quand le fils est venu pour pleurer avec son père, le père, il a redéchiré encore une fois à côté de son fils pour montrer à son fils qu'il participe dans son deuil. Kara Be'apé. Itgar de Miyoshev. Il s'est rappelé qu'il a fait la kriya assis. Il ne fallait pas le faire assis, il fallait le faire debout. Donc, il s'est relevé, il a déchiré encore une fois. Kara Kam Meromed. Amar le Rav Ashi le Amemar. Kriya de Meromed. Nous, on sait que la kriya, il faut la faire debout. Menalan, dirtiv, quand Job il a entendu les mauvaises nouvelles sur ses enfants au début du Job, Vayakom, Iyom, Vayikra et Milo. On lui a annoncé que Dieu nous en préserve. Ses enfants, ses garçons et ses filles qui sont morts dans une fête. Agmara a dit Ela Merata, Veramad, Veramar, Lo Chapatzti Lekarta. À propos de la Khalitza. Est-ce qu'une Khalitza aussi elle se fait que debout? C'est écrit que la personne qui refuse, qui se tient debout, Veramad, et il dit je n'ai pas envie de la belle-sœur. Il n'a pas envie. Alors, tu me dis que quoi? Que ça doit être debout? Regarde la pareille, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tania, Ben Yoshev, Ben Romed, Ben Mouté. Dans tous les cas, il peut faire la Khalitza.
Amar le Atam Lokti Vayamod. C'est pas écrit Vayamod. Ve'amad. Lokti Vayamod. Vayomer. Achaktiv. Vayakom. Vayikra. C'est pas écrit Vayamod. Amod, c'est s'arrêter. C'est un impératif. La Amod, c'est pas. C'est Le mot Amida. Le mot Amida. C'est s'arrêter. En hébreu ancien, en Med Bimkomo. Il s'est arrêté, il est assis, il ne bouge pas. Mais on ne parle pas de la situation debout, assis. C'est pour ça qu'une Amida, on peut la faire aussi assis quand on est dans l'avion. Ouais, parce que le mot Amida, c'est en hébreu moderne. Ils ont transformé le sens. Mais en hébreu moderne, en hébreu ancien, biblique, c'est Vayakoum. Se lever, Koma. Avant la taille entière. Et ce n'est pas la mode. La mode en hébreu ancien, c'est de se tenir dans un endroit. En met Bimkomo. Il ne bouge pas. Il est là. Il est placé. Il s'installe. Alors il dit Amar le Atam Lokti Vayamod Vayomar Araketi Vayakom Vayikra. Amar Rami Barhama. Rami Barhama, il reprend cette. Ramina, il écrit Hashim Omad. Vayakom Iyov Vayikra. Peut-être il a fait beaucoup plus que ce qu'il fallait faire. Et il n'y a pas une obligation à tous les endeuillés de faire pareil. Job était très sensible pour ses enfants. La nouvelle était trop forte qu'elle a dépassé. On lui a annoncé la mort de quelques enfants à lui ensemble. Ils sont partis dans un mariage, dans une fête. Le plafond est tombé, ils sont tous morts. Et Dehilotemahari, Vayagos est trop chaud. Il a même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une tondeuse, il a coupé tout, il a arraché tout ses cheveux. La tête. C'est fou. Ça veut dire, l'endeuillé, normalement, on laisse pousser les cheveux. Et bien lui, comme il avait une belle coupe, il a tendu ses cheveux. Et ça, de peine. Comme les paris qu'ils font aujourd'hui sur les matchs de celui qui perd, il rase la tête. Vayagos est trop chaud. Et la mère. Oui, mais c'est intéressant parce que ça veut dire. Est-ce que faire pousser les cheveux, c'est du deuil, forcément? Non. Ça dépend. Je sais qu'aujourd'hui, on se rase facilement. C'est pas évident que c'est aidé. Alors, justement, il a dit que cette preuve-là, hein, ce n'est pas une preuve. Être associé. Il y a une femme, Dieu préserve, elle a eu un cancer. Ses 4 filles sont rasées la tête en même temps. Avec elle dans l'histoire. Non, parce qu'elle avait honte, il a raison. Il aurait dû lui offrir une perruque au lieu de lui. Oh, c'est fait. Et leur mari, Par respect pour leur mère, bah oui, je peux comprendre. Surtout dans cette difficulté. Vayakom Amelech. Alors il a dit, lui il a amené une autre preuve. De pied. Vayakom Amelech, Vayikra et Begadav, Vayishkav Arza. Il a amené une autre preuve. Vayakom Amelech. Il a entendu une mauvaise nouvelle. Vayikra et Begadav. La Gemara dit, peut-être le roi aussi. De qui on parle? La question, c'est Vayakom. David Amelech. Ouais. C'est Vayakom, c'est ça, c'est pour amener le Vayakom, Vayikra. La Gemara dit, Ok. On finit avec un truc bien. Oui, Vedil Tu la Mamilta. raseras ce matin. Vedil Mamilta Yeter David. Peut-être qu'il a fait quelque chose en plus. Dehilote Mahachik. C'était qui aussi que David Amelech, il s'est couché par terre. L'endeuillé, il n'est pas obligé de se coucher par terre. Achinami, Nachon. Gatania. Yashav al Gabe Mita, al Gabe Kissé, al Gabe Oudiane. Lo Yatsa Yede Chovato. Il dit non, il faut se coucher par terre. Pourquoi? Parce qu'un endeuillé qui fait son deuil sur un lit ou sur une chaise, il n'a pas été acquis. Combien il faut? Il faut une chaise qui n'est pas plus haut de 24 cm du sol. C'est considéré encore comme s'il est assis sur le sol. Sauf si la personne est malade, vieux, on ne lui dit pas de s'asseoir par terre. Si il n'a pas un problème, je ne comprends pas pourquoi que David, en fait, ils ont pris comme référence David, parce que c'est le mauvais exemple. Parce que quand le fils de Beersheba était malade, alors il s'est couché par terre, il a fait des prières, quand il est mort, il s'est levé, je recommence. Alors prends-le jusqu'au bout, tu veux prendre David, prends-le jusqu'au bout.
C'est le contraire. Quand il est endeuillé, Non, ça veut dire quand il a compris qu'il allait mourir. David, il a compris. Au début, quand il est mort, il a compris que c'était sa capara sur la rabote de Bathsheba. Donc il a compris que Hachem lui a pardonné quelque part. Ils font plus que 24 cm. C'est pas qu'il. David Améler, il pleurait sa faute. Il a fait une avéloute. Il a fait une vraie avéloute. Et il voulait participer avec Bathsheba dans ses pleurs, dans son deuil. Amar Rabbi Yochanan, shelo kiyem kriyat hamita. Amar le kehen arza. Mais il faut faire quelque chose qui ressemble au sol. C'est fou ça que si on est assis sur une chaise plus haute que 24 cm, c'est considéré comme si on n'avait pas fait laver le C'est rien. Hein. Qu'un homme qui est malade, il n'est pas tôt. Ça fait 22 cm. C'est une chaise comme ça. Une chaise à la riba. C'est un tabouret en fait. Personne Un ne petit fait ça. tabouret. Ils prennent des chaises, ils ont des chaises comme ça. Ils ont des chaises avec des couloirs où ils ont coupé toute la. Et ils sont moins de 24 cm. Les chaises blanches de jardin là. j'ai vu à Bourak, Comme les chaises de plage, comme les chaises de plage. C'est beaucoup plus que 24 cm. c'est pas une histoire de confort. C'est une histoire C'est rien 24 cm. Ou on met un matelas par terre, on met un matelas. Comme les chaises de Par terre, on met notre matelas plage. sur le mur et ils s'assoient comme ça. C'est plus les endroits. Je me rappelle quand le Rav Yosef a fait Shira sur sa femme. Alors ses enfants, et ils voulaient qu'ils s'assoient sur une chaise et pas avec eux par terre. Et le Rav Yosef a dit pourquoi? Maman, elle a donné sa vie pour moi. Moi, je ne peux pas lui donner 7 jours. Elle m'assoit par terre pour elle. Il s'est mis par terre. Tout le Inyan de la Havelout, c'est un kavod. C'est un kavod. C'est l'amour du défunt. C'est réveillé. C'est pour ça que c'est étonnant aussi qu'on soit à ce point d'Aïkan sur les 24 cm. Oui. Ah, il n'a pas supporté les 24 ans. Ah oui, non, parce que c'est très Mais il bas. a raison, parce que C'est très bas. Personne ne fait ça. Tu vois ça Désolé. sur un jeune. En général, Mais même si demande tu à te mets sur quelqu'un un. de 80 T'enlèves ans, le 60 ans. coussin d'un fauteuil. Non, il a a dit le rachat de il est pas bon. Il peut. Quelqu'un qui a 80 ans, il est. Il peut, ça va. 70 Si, ans. il peut, si, il peut pas. Il est pas malade, c'est compliqué. Malade, 12 il est pas heures. tour. Mais 12 heures à 65 ans, tu t'assois en 24 cm. Tu viens voir chez moi. Même pas 12 heures. On va signer un contrat avec toi pour les clients. Ah, peut-être que c'est dit. Il y a un Le kiné, mot, il y a quoi. Lorsque vous avez fait- Tu laisses les cartes. Hein. Il en a pour le Vous bar. amenez une chaise avec la carte. C'est difficile pour nous de bouger. On n'est pas à mode. On n'est pas. Il faut mettre ça, Charlie. C'est vrai que quand tu t'assois très bas, Son histoire de tu chaise. dois relever des les dentistes qui ont Alors, Les bonbons, Tosfot, ça de la Tosfot, il pose la question. Charlie, il a posé une très bonne question. Comme Il- d'hab. Je sais pas. Comme d'hab. Charlie. Et qu'est-ce qu'il a posé comme question? Je vais développer plus. Tosfot, il développe plus la question. Il dit David Ameller, pourquoi tu as amené une preuve de David? David, il a fait ça pour un enfant qui n'était pas mort. En fait. Quand l'enfant est mort, il s'est levé. Il est parti se baigner. Quel enfant? David Ameller, sa femme, Bathsheba, elle tombe enceinte quand elle est avec David. David a une choua. Toute la ville va parler de cette histoire. Finalement, David, il accepte. Il n'y a rien à faire. Et l'enfant, il naît avec des problèmes respiratoires, etc. Et David qui pleure à Hachem pour que Hachem fait vivre l'enfant. Et l'enfant meurt. Alors, quand David, il pleurait à Hachem pour l'enfant, pour qu'il vive, il était par terre, il criait, il mettait sa tête dans la boue et tout ça. Et l'enfant, il était au 2e étage avec les médecins et tout le monde sur lui pour le réanimer. Et ils sont descendus en bas. Ils ont dit à David, c'est à vous. David, il se lève. Et il dit, bon, préparez-moi le vin. Et là-bas, dans le livre, déjà, là-bas, les gens autour de lui, ils sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe de plus, il est mort. Alors, c'est ce qu'il dit. David Ameller, il a dit, j'ai fait tout mon... Bah oui. Alors Tosfot, alors regardez Tosfot. Je propose que David, si tu prends une Alors écoutez Tosfot. Et avec ça, on va finir. C'est intéressant. Oui. Alors regardez Tosfot de Hilot Emach. Le Tosfot, le deuxième Tosfot de la page. De Hilot Emach, Vaishkav Arza, Apalgav de Beshachav Arza Ketiv, Nami et Laïla de Batsheba, Apalgav de Logab Emet Ketiv. Et là, non, il n'est pas mort encore. Alors il dit peut-être Shema Oil va un avis à Marlo Mot Yamut. Le prophète il lui a dit Il va mourir quoi. il lui a dit cet enfant c'est un enfant qui a fait du chilul
j'ai fait du chilou Hachem, mais l'enfant, il n'aura pas de vie. Alors David Amelech, il était très peiné qu'il a causé une mort à cet enfant. Écoutez ça. שהקדוש ברוך הוא היה יודע שהעתיד להיות מבול היה מתאבל על עולמו קודם המבול. הקדוש ברוך הוא avant le déluge, il a fait shivara sur le monde. Un deuil. בתוספות הרב הקשה כי הסוגיה משונה. מתחילה אומר מילתא יתרתא, אבל il a fait plus. dit le thème arrive, et après il est makché. Il dit il n'a pas été acquitté des chovas s'il n'était pas par terre. ונראה לי דארי פירושה דמילתא. קפא מיטתו ושכב על גבי קרקע. אם כן אביד מיטה יתרתא, il a renversé le matelas, il s'est mis par terre. דלקנים אמר ושכב היינו כפיית המיטה. דלא יצא ידי חובתו מכפיית המיטה. אין לו מקן ולקשום איתו. Alors il dit, il a voulu dire qu'on ne peut pas amener une preuve de kriya, hein, de kriyat amita sur kriya, qu'il s'agit d'un endeuil parce que la kriyat amita, c'était beaucoup plus que ce qu'il fallait faire. De dormir par terre, c'est pas écrit. C'est quelqu'un que l'endeuillé, il renverse le lit, c'est pas écrit qu'il dort par terre. Ah. Il dort pas sur un sommier, que sur le matelas. Le sommier, il donne encore un peu Chez nous, quoi. C'est son vrai fils, Rav. Ah oui, c'est son vrai fils, on est d'accord. C'est son. Et après, il a eu un deuxième fils de Bathsheba, qui s'appelle Salomon. Shlomo Amelech. On va finir avec pourquoi Bathsheba. La Gemara elle dit que Bathsheba, elle était. Bathsheba, alors Bathsheba, c'est la femme de David Amelech. Depuis Shivat Yemei Bereshit. Ah ouais? C'est son mazal. David Amelech, il a vu que c'est son mazal. Le problème de Ruach HaKodesh, beaucoup de fois, c'est ça le problème. Comme, c'est en voyant ça qu'il a comme la femme de Potiphar, exactement. La femme de Potiphar, elle voit que d'elle et de Yosef, il y a quelque chose d'incroyable qui sort. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Même Hezkia Amelech. David Amelech, il voit que de lui et de Bathsheba, il y a quelque chose, il y a Mashiach qui sort. Yehuda, il voit que de lui et de Tamar, il y a quelque chose qui sort. Le grand problème de ceux qui ont Ruach HaKodesh, c'est qu'ils pensent, eh ben maintenant, à moi de l'approcher. Échanger. Non, peut-être ça va se passer avec ton petit-fils et son petit-fils. Comme Korach. Comme Korach. Ici, on pose à Moshe Rabbeinu parce qu'il voit. Le problème, c'est-à-dire que quoi? Quand Kadosh Baruch Hu, il te donne un outil qui s'appelle Ruach HaKodesh. Ouais, il faut l'utiliser à bon escient. Non, Ah. C'est-à-dire que l'interprétation est dangereuse. Comment tu interprètes? Comment tu interprètes les Horim et Tumim? Et ça, c'est ce que David Amelech. Et c'est ce qu'il a dit aussi, c'est ce qu'elle a dit Hana à Elia Cohen. Il lui a dit, tu ne sais pas lire. Shikora. Tu as dit Shikora au lieu de dire Kshera. Ça veut dire que même chez les grands hommes, ils ont les plus hauts Niveau, dire, de voir qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants jusqu'à la fin des temps. C'est ouf. C'est ouf, non. C'est ouf. Et malgré tout, il peut se tromper. Pourquoi? Parce que le libre arbitre, il va à tous les niveaux. Ouais. Celui qui avait le rap, son fils était un rachat, je ne sais pas quoi, il voulait pas. Chizkia ou Amelech. Il y a des fois des choses qu'on peut tomber, même dans ce que tu vois. Il voit tellement haut, et comme tu dis, il ne voit pas plus loin que son nez. Alors, David Amelech, dans ce cas-là, C'est fou. C'est que Hachem, il te dit, je te donne tout, mais tu n'as rien du tout en réalité. C'est pas parce David que Amelech, tu donc as il a pleuré, tout ça, alors qu'il était sa question. Il décidait de changer De décret. Et il fallait pas l'impression. J'ai vu dans le Ritva. Pourquoi il n'a pas fait la Shiva après alors? Hein? Pourquoi il ne fait pas de Shiva après? Non, parce qu'il a dit, on fait pas. Ok, ça n'a pas Non, marché. Stéphane, on ne fait pas un Shiva sur un enfant avant 30 jours. Qu'il a vécu 30 jours. Ah oui, c'est aussi. Ah, Il d'accord. n'y a pas de Shiva sur un enfant. c'est pour ça. C'est ça la raison, d'accord. Et le minag en Israël, c'est on ne dit même pas aux parents où l'enfant il est enterré. Bravo. On prend l'enfant, ni le père ni la mère assistent. Ils vont, ils l'enterrent dans quel cas il est né, et c'est même, ils n'écrivent pas le nom de famille pour ne pas qu'ils viennent. Ouais, c'est pour les Yann de Théman, ça. Annoter avec la peine. Et ils écrivent que, C'est très dur ça. ils écrivent fils d'un tel, le nom du père, c'est tout.
Pas la famille, rien du tout. Benze. Demain, on change de page. Rafi Hanan avait la question.